l'histoire s'ouvre. La ville s'était habituée à avaler les cris. Elle ne faisait plus de bruit, elle étouffait. C'est dans cette respiration brisée que 8 enfants perdus devinrent, sans le vouloir, les premiers battements d'un cœur qui refusait de mourir. Leur rencontre fut un hasard ou une convocation silencieuse. Un soir de pluie, dans un parking où les néons tremblaient comme des âmes fatiguées, un adolescent était pourchassé pour un vol dérisoire. Guidés par la faim, ils ne se connaissaient pas, mais ils reconnurent dans ses yeux l'enfant qu'ils avaient été. Ils enfila leur masque, puis ils bougèrent. Le loup, qui avait grandi dans une maison où l'on hurlait plus qu'on ne parlait, détourna l'attention des policiers. La renarde, exilée depuis l'enfance, se glissa dans l'ombre pour leur couper la route. Le cerf, dressé à affronter la pression, bloqua la sortie avec une détermination tranquille. Le faucon, né sur les toits, cria un signal couvert par la pluie. Le chat noir, enfant de la rue, bondit pour créer un passage. Le raton laveur, habitué à réparer ce que le monde jette, coupa les lumières. La chouette qui voyait clair dans la nuit guida l'adolescent vers une issue secrète. Le bouc blanc, accusé toute sa vie de fautes qu'il n'avait pas commises, tint la porte malgré les coups des policiers. Puis ils s'échappèrent. Quand les sirènes s'éloignèrent, quelque chose venait de naître. Pas un gang, pas une bande, une cicatrice commune qui refusait de guérir en silence. Ils se nommèrent les 8 larmes, non pas pour pleurer, mais pour rappeler qu'avant la rage vient la douleur. Leurs actions firent trembler la ville sans casser une seule vitre. Ils neutralisaient les caméras d'un quartier entier pour que les habitants puissent enfin se parler sans surveillance. Ils bloquaient les avenues aux heures de passage, non pour déranger, mais pour forcer la ville à respirer. Ils hackaient les écrans publics pour y projeter des témoignages anonymes, des vérités simples que personne n'avait eu la décence d'entendre. Partout, ils ne laissaient qu'un signe, une larme peinte sur un mur toujours unique, pour rappeler que leur combat n'était pas politique, il était humain. Peu à peu, ils devinrent une ombre familière. On ne les craignait pas, on les attendait. Ils ne promettaient rien, n'exigeaient rien, ne parlaient même pas. Ils faisaient ce que la ville n'osait plus, écouter et agir. La révolution qu'ils déclenchèrent n'était pas un incendie, c'était un souffle, une prise de conscience, un refus collectif de courber les chines. Les quartiers s'unissaient, les voix se levaient, la peur reculait, millimètre après millimètre. Puis un matin, tout s'arrêta. On retrouva leurs masques posés sur un banc aligné, silencieux, comme si la nuit elle-même avait laissé un message. Certains dirent qu'ils avaient été capturés, d'autres qu'ils s'étaient enfuis. La vérité est plus douce et plus cruelle. Ils n'avaient jamais voulu être des sauveurs. Ils voulaient seulement montrer que la ville n'avait jamais eu besoin d'eux pour se réveiller. Alors ils disparurent, pour que chacun comprenne que la révolte n'est pas née de 8 masques, mais de 8 douleurs que tout le monde porte un jour. Et parfois, lorsque la ville se tait trop longtemps, on entend, très loin, ou juste sous la peau, une larme tomber dans le noir. Pas la leur, la nôtre,